Bonjour et bienvenue. Transformer son appartement à Paris, beaucoup en rêvent, mais concrètement, comment on s'y prend? Eh bien, les travaux d'aménagement, c'est une solution vraiment puissante. On peut tout repenser, gagner en confort, en fonctionnalité. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble toutes les clés pour réussir ce genre de projet. Voilà la grande question. Comment optimiser un appartement parisien? On connaît bien les défis, non? Les surfaces, elles sont souvent limitées. Et la lumière, ce n'est pas toujours ça. La clé, c'est vraiment de penser à un aménagement intelligent. Et l'impact, attention, il est souvent sous-estimé. Regardez bien ce chiffre. Un projet bien mené peut faire gagner jusqu'à 20% de surface utile. Oui, 20%. C'est la promesse de retrouver de l'espace, de la fonctionnalité, et tout ça sans avoir à pousser les murs. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi transformer son intérieur. Ensuite, on définira bien de quoi on parle avec l'aménagement, puis on passera au concret, les étapes clés, le budget à prévoir et bien sûr, les fameuses autorisations. Allez, on commence par le plus motivant, les bénéfices. Parce qu'on ne parle pas juste d'esthétique, hein. Un bon projet d'aménagement, c'est un triple gain en fait. On gagne en lumière, on circule mieux au quotidien et, cerise sur le gâteau, la valeur du bien augmente de façon significative. Bon, avant de parler plan et budget, il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes, c'est super important. Dans le bâtiment, les mots ont un vrai poids, un poids légal et financier. Du coup, bien comprendre ce qu'est l'aménagement, c'est la base pour bien décider et surtout pour bien se faire comprendre des professionnels. Alors concrètement, l'aménagement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'art d'optimiser ce qui existe déjà. On réorganise, on reconfigure, on repense complètement l'utilisation de l'espace, mais, et c'est le point crucial, sans jamais toucher à la structure porteuse du bâtiment. Pour que ce soit bien clair, il ne faut surtout pas confondre. L'aménagement, ce n'est pas de la rénovation lourde où on touche à la structure. Ce n'est pas non plus de la simple décoration, genre un coup de peinture, et ce n'est pas une extension où on crée de la nouvelle surface. Non, c'est vraiment une catégorie à part, entièrement tournée vers l'optimisation de l'existant. Ok, une fois qu'on a bien défini le projet, la question c'est comment on passe de l'idée à la réalité. Et là, il faut se rassurer. Loin d'être un bazar sans nom, un bon projet d'aménagement, ça suit un parcours bien balisé, avec des étapes très claires qui nous mènent de la vision initiale jusqu'à la livraison finale. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout commence par le cadrage. C'est la base. On définit les besoins, les contraintes, le budget. Ensuite, phase 2, la conception sur plan. Là, on met tout ça en images, on visualise. Et enfin, on passe à l'action avec le pilotage du chantier. C'est là que tout se concrétise. 3 phases logiques pour une transfo réussie. Et là, on arrive à la question qui fâche un peu parfois. Le budget. Combien ça coûte tout ça? Allez, on va parler chiffres, des chiffres concrets pour un projet à Paris, parce que c'est bien sûr le nerf de la guerre. Quand on regarde ce tableau, on voit tout de suite une hiérarchie très claire dans les prix au mètre carré. Et c'est logique en fait. Le coût dépend énormément de la technicité de la pièce. Une salle de bain ou une cuisine, avec toute la plomberie, les équipements, eh bien ça grimpe beaucoup plus vite qu'une chambre ou un salon. C'est normal. Mais attention, ces prix, ce ne sont qu'une base de départ, le devis final peut pas mal évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs liés à l'appartement lui-même qui peuvent faire grimper la note. Et ça, il faut vraiment les avoir en tête dès le début. Prenons des exemples concrets. L'état de l'appart, c'est le premier point. S'il est dans son jus, comme on dit, la facture peut monter de 30 voire 60%. L'accès aussi, c'est crucial. À un 5e sans ascenseur, attendez-vous à un surcoût de 10 à 20% juste pour la logistique. Et puis, bien sûr, l'isolation. C'est un budget en plus, c'est clair, mais c'est un investissement indispensable. Bon, on a parlé des plans, du budget, mais un projet, ce n'est pas que ça. Il y a la partie administrative. Oui, je sais, c'est souvent la partie qu'on redoute le plus, mais elle est fondamentale. Il faut savoir naviguer dans les règles du jeu, et ça, ce sont les autorisations. En gros, il y a 2 cas de figure. Soit on est sur une déclaration préalable, la fameuse DP. Ça, c'est pour des modifs légères, genre changer des fenêtres, compter 1 mois d'instruction. Soit pour les travaux plus lourds qui touchent à la structure, là, il faut un permis de construire. Et le délai peut aller jusqu'à 3 mois. Ce n'est pas la même chose. Mais, et là, c'est un point hyper important, si on est en copropriété, l'autorisation de la mairie ne suffit pas. Il faut l'accord de l'Assemblée générale. C'est absolument obligatoire dès qu'on touche aux parties communes ou à l'aspect extérieur. C'est non négociable. Mais franchement, n'essayez même pas de passer outre. C'est une très très mauvaise idée. Les risques sont juste énormes. On parle d'amendes qui peuvent être très salées, de l'obligation de tout démolir et de remettre en état. Ça peut même bloquer la vente du bien. Bref, la conformité administrative, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Allez, après toutes ces contraintes, revenons au positif, à l'opportunité. Parce qu'au-delà du confort, un aménagement bien fait, c'est un super investissement. Regardez, on peut valoriser son bien de 10 à 25% à la revente. À Paris, c'est tout simplement considérable. Ce qui nous amène à une dernière pensée.
Et si cette pièce qui manque tant, ce bureau, cette chambre en plus, cette deuxième salle de bain, et si en fait elle existait déjà, simplement cachée là dans le potentiel encore inexploité de son propre appartement?